Tu marches, tu regardes, tu écoutes. Mais est-ce que tu comprends vraiment? Aujourd'hui, tout va vite. On regarde sans voir, on entend sans écouter, on vit sans comprendre. Et c'est exactement ce que dit ce verset du Coran, dans la sourate Al-Araf, verset 179. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas, des yeux, mais ne voient pas, des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bêtes, voire plus égarés encore, tels sont les insouciants. Ce verset n'est pas juste une phrase religieuse. C'est une radiographie de l'humanité moderne. Le cœur, c'est le centre de l'être humain, pas seulement un organe. C'est ce qui ressent, ce qui distingue le bien du mal, ce qui nous relie à la vérité. Mais aujourd'hui, combien de cœurs dorment? Combien battent mécaniquement sans jamais réfléchir? On se réveille, on travaille, on consomme, on rit, on dort, et on recommence. Mais sans jamais se poser la question. Pourquoi je vis? L'insouciance, c'est ça. Vivre sans conscience. Et c'est cette insouciance-là qui rend l'homme aveugle à ce qui est vrai, juste, profond. C'est un état où le rythme de la vie efface le sens de la vie. On accumule les expériences sans en tirer les leçons. On remplit nos journées sans nourrir notre âme. Et ce vide intérieur, on essaie de le combler avec encore plus de distractions, créant un cycle sans fin. Le cœur devient alors comme un muscle qui s'atrophie, incapable de ressentir la profondeur des choses, anesthésié par le bruit constant du monde. Sortir de cette torpeur, c'est commencer par admettre que notre cœur a besoin d'être nourri, pas seulement diverti. C'est accepter de faire une pause et d'écouter ce qu'il a à nous dire, dans le calme. Car c'est dans le silence que les questions les plus importantes émergent, et c'est en y répondant qu'on commence véritablement à vivre. Nous avons des yeux, mais nous ne voyons plus. Pas parce que nous sommes physiquement aveugles, mais parce que nous ne regardons plus avec attention. Chaque jour, tu vois des signes, des rappels, des leçons. Un lever de soleil, une main tendue, une épreuve, une perte, un miracle discret. Mais à force de courir, tu passes à côté. Certains regardent le ciel et voient juste des nuages. D'autres y voient la grandeur du Créateur. Tout dépend de ce que ton cœur est prêt à percevoir. L'œil n'est que l'instrument, mais c'est le cœur qui interprète. Quand le cœur est distrait, préoccupé par le matériel, par l'immédiat, il filtre la réalité et ne laisse passer que ce qui confirme ses préoccupations. Les signes divins, les leçons de la nature, la beauté simple d'un instant, tout cela devient invisible, noyé dans le flux incessant d'informations visuelles sans importance. On passe des heures à regarder des écrans, mais on ne prend plus une minute pour contempler un arbre ou le visage d'un proche. Voir, ce n'est pas seulement enregistrer une image, c'est la comprendre, la ressentir, la connecter à quelque chose de plus grand. Pour réapprendre à voir, il faut d'abord vouloir voir. Il faut éduquer notre regard à chercher le sens derrière l'apparence, à chercher la trace du divin dans le quotidien. C'est un exercice de pleine conscience, un choix délibéré de regarder le monde non pas comme un décor, mais comme un livre ouvert rempli de messages qui n'attendent que d'être lus. Tu entends? Oui. Mais est-ce que tu écoutes? On parle beaucoup. On entend des milliers de sons, de musique, de vidéos, mais on n'écoute plus les choses qui comptent. Le silence, par exemple, le murmure du vent, le rappel d'un ami sincère, la parole de vérité qui dérange. Aujourd'hui, dès qu'une vérité pique un peu, on zappe, on coupe, on fuit, et petit à petit, on devient sourd au vrai. Nos oreilles sont bombardées en permanence, saturées par un bruit de fond qui nous empêche d'entendre les sons essentiels. L'écoute est devenue sélective, non pas pour chercher la sagesse, mais pour éviter l'inconfort. On préfère le bruit rassurant de nos propres opinions en écho, plutôt que le silence qui nous confronte à nous-mêmes. On entend les mots, mais on n'écoute plus l'intention derrière. On entend la critique, mais on n'écoute plus le conseil. L'écoute véritable est un acte d'humilité. C'est accepter de se taire pour laisser l'autre, ou l'univers, nous parler. C'est être prêt à entendre ce qui ne nous plaît pas, ce qui remet en question nos certitudes. Réapprendre à écouter, c'est d'abord créer des espaces de silence dans sa vie. C'est éteindre le bruit pour entendre la petite voix intérieure, la voix de la conscience. C'est prêter une oreille attentive aux paroles de sagesse, qu'elles viennent d'un livre sacré, d'un sage ou d'un événement de la vie. Car la vérité ne crie pas, elle murmure,
Et seuls ceux qui savent écouter peuvent l'entendre. Le verset dit, « Ils sont comme les bêtes, même plus égarés encore. » Ce n'est pas pour insulter, mais pour rappeler une chose cruciale. L'animal agit selon son instinct. Il mange, il dort, il se reproduit. Il suit un programme naturel. Mais toi, tu as reçu quelque chose de plus. La raison et la conscience. La capacité de choisir, de réfléchir, de te dépasser. Quand tu ignores la vérité alors que tu la vois, quand tu refuses d'écouter alors que tu entends, quand tu vis sans chercher à comprendre, tu perds ce qui fait de toi un être humain complet. Tu te réduis volontairement à un niveau inférieur à celui pour lequel tu as été créé. Tu vis comme une bête, mais avec la conscience que tu pourrais être plus. C'est ça, être plus égaré. Un animal dans un pré ne se pose pas la question de son existence. Il est simplement. Mais un homme qui ignore volontairement le sens de sa vie est dans une confusion plus profonde, car il renie sa propre nature. L'insouciance devient alors une prison. Invisible, mais bien réelle. Une cage dorée faite de confort et de distraction, qui t'empêche d'atteindre ton véritable potentiel, celui d'un être conscient, connecté au vrai, capable de voir au-delà du visible et d'entendre au-delà du bruit. Ce verset n'est pas une menace, c'est un rappel d'amour, un appel à te réveiller. Il ne te condamne pas, il t'invite. Réveille ton cœur avant qu'il ne s'éteigne. Nourris-le de réflexion, de méditation, de prière. Regarde avec ton âme, pas seulement avec tes yeux. Cherche le signe dans chaque événement, la leçon dans chaque épreuve. Écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Fais silence pour entendre ce qui est essentiel. Le monde te parle. Chaque jour, chaque épreuve, chaque souffle est un message. Mais seuls ceux qui veulent comprendre entendent. Ce n'est pas une question d'intelligence ou de savoir, c'est une question de volonté. La volonté d'ouvrir son cœur. Alors ce soir, fais une pause. Éteins tout. Respire. Et pose-toi sincèrement la question. Est-ce que je vis vraiment? Ou est-ce que je me contente d'exister? La réponse pourrait bien changer ta vie. Merci d'avoir écouté. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous pour continuer ensemble ce chemin d'éveil. Prenez soin de vous.